Shalom frères et sœurs, téléspectateurs de cette belle émission Entre nous femmes, je vous souhaite la bienvenue, prenez place, nous allons décoller. Aujourd'hui, nous allons aborder d'un thème qui touche la famille, qui touche les enfants, qui touche à notre intimité, j'allais dire, familiale. Aujourd'hui, nous parlerons des grossesses inattendues, surtout dans les couples chrétiens, source de conflits. Pour nous aider à développer de ce thème, nous avons deux invités sur notre plateau. À ma gauche, Madame Oka, ce visage auquel vous êtes très habitués. Bienvenue Madame Oka encore sur notre beau plateau de Entre nous femmes. Merci. Voilà, vous rayonnez de gloire sur notre plateau. Waouh. Voilà. Vous êtes mariée depuis combien de temps Madame Oka? Mariée depuis 13 ans. 13 ans. Ça fera la 14e année là maintenant qu'on a entamé. Voilà, vous êtes une initiée. Parce que je dis, ceux qui tiennent dans le mariage, ce sont des initiés. C'est par la grâce de Dieu. Voilà, c'est pas chose évidente du tout, croyez-moi, vous qui me regardez. Et à ma droite, nous l'avons déjà reçu dans nos précédentes émissions, il nous vient tout droit de l'archidiocèse de Boaké. J'ai la joie et l'honneur de recevoir le père Éric Kwaku. Bienvenue mon père. Merci Reine. Comment est-ce que vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors je me donne la latitude de présenter le père parce que j'aime ce parcours-là. Vous comprendrez pourquoi il a été choisi pour développer ce thème aujourd'hui avec nous. Le père Éric Kwaku nous vient de l'archidiocèse de Boaké, comme annoncé. Il a été ordonné prêtre depuis 2003, donc 20 ans quand même de carrière, j'allais dire. Le temps passe. Le temps passe très vite. Il est docteur en théologie de mariage et de la famille, vous comprenez. Il est secrétaire exécutif de la pastorale de la famille du diocèse de Boaké. Il est aumônier diocésain de l'AFEC. En plus, il est vicaire dominical à la paroisse Saint-Joseph Mokassa de Boaké-Sokora. Une paroisse d'ailleurs que je connais très bien. Et enfin, il est professeur missionnaire au séminaire Redemptoris Mater de Yopougon. Quel bagage, j'allais dire intellectuel, mon père. Comment vous arrivez à lier toutes ces charges-là et en plus de votre service en paroisse? Peut-être que j'arrive à organiser tout ça par la dernière partie de la présentation. Je suis vicaire dominical, ça veut dire que je ne suis pas rattaché dans la pratique à une paroisse. J'interviens quand je peux à la paroisse Saint-Joseph Mokassa de Sokora Boaké, ce qui me donne le temps donc de pouvoir répondre présent à ces différentes sollicitations au niveau du diocèse, comme aujourd'hui au niveau donc du séminaire Redemptoris Mater de Yopougon. Quelle est la particularité de ce séminaire? Alors, le séminaire Redemptoris Mater appartient à la communauté du chemin néo-catéchuménal. C'est un séminaire diocésain, mais aussi à la fois missionnaire. Donc, le diocèse de Yopougon a accepté d'accueillir ce séminaire qui forme des prêtres pour le diocèse de Yopougon, mais en même temps pour le monde entier. Ça veut dire que les prêtres qui sortiront de ce séminaire peuvent servir bien, aussi bien à Yopougon, comme peuvent aller dans les autres pays du monde entier. D'accord, mon père. Je lis ici que vous êtes docteur en théologie de mariage et de la famille. Pourquoi ce choix? Ce n'est pas tellement mon choix. Hein. D'accord, ok. Ça nous permet un peu de raconter un peu comment finalement nous sommes allés aux études. J'ai été, après l'ordination en 2003, j'ai été vicaire pendant 5 ans sur ton ancienne paroisse, oui. Saint-Pierre de Nembo. Et puis après, Monseigneur Wana a bien voulu me nommer donc curé à la paroisse Saint-Gabriel de Botro. Et je suis resté là pendant 8 ans. Et 8 plus 5, c'était 13. Je me sentais épuisé physiquement, je me sentais épuisé spirituellement, et puis j'avais l'impression que je tournais en rond. Donc j'ai demandé à mon évêque s'il pouvait permettre d'aller, de faire notre expérience. En toi, sortir de la paroisse et faire notre expérience. Et l'expérience que je voyais, c'était donc les études. Et donc, bon,
J'en ai parlé aussi au responsable du chemin néo-catéchuménal en Côte d'Ivoire, le père Bernardo, que je remercie au passage, donc qui a accepté donc de trouver une bourse pour aller étudier à Rome. Et avant de partir, quand je lui ai dit un dimanche que père, voici ce que je ressens et voilà ce que je vais faire, il m'a dit effectivement, tu as raison, que tu ne vas pas passer ton temps à construire à Botro, il faut que tu te construises toi-même. Et les études peuvent te permettre de te construire. Et donc, il m'a demandé quel est ton âge. Je dis mon âge. Il m'a demandé est-ce que tu veux étudier la théologie morale, option mariage et famille. J'ai dit oui, moi je veux faire expérience d'études, c'est tout. Il dit mais tu veux aller où? En Espagne, à Madrid ou à Rome? Il dit mon père, vous choisissez où je peux aller. Mais moi je voyais plutôt l'UCAO. Et puis bon, c'est ainsi que je suis parti. Donc j'ai étudié et je suis resté dans le séminaire à Rome pendant toutes ces années d'études. Ils m'ont pris en charge, il faut le dire, devant les téléspectateurs, à 100%. En charge à 100% pendant les 5-6 ans. Et donc, je suis revenu et je suis au service du diocèse de Bouaké. D'accord. Nous, en tout cas, c'est pour notre bonheur parce que le thème que nous touchons aujourd'hui, c'est dans le cadre de la famille que vous maîtrisez très bien, j'allais dire, les grossesses non désirées dans les couples chrétiens, source de conflit. Mon père, dites-nous, qu'est-ce qu'un couple chrétien? Peut-être que c'est la définition qui nous pose problème pour nous créer des conflits quand il y a une grossesse inattendue qui arrive. Tout à fait. Je pense que l'observation est appropriée parce que si on ne sait pas ce que c'est que la famille chrétienne, on ne peut pas aussi comprendre comment nous réagissons face aux différents problèmes que la famille chrétienne rencontre. Exactement. Alors c'est quoi? Commençons d'abord par dire, c'est quoi la famille chrétienne? D'abord, quelle est son origine? L'origine de la famille chrétienne, c'est la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est la source, c'est là. La communion de ces trois personnes, c'est cette communion que chaque couple, chaque famille est appelée donc à créer, à développer, à intensifier dans la famille. Donc après l'origine, quelle est la force de la famille? Parce que pour une organisation, une équipe, il faut une force. La force c'est quoi? C'est la présence de l'Évangile. L'Évangile c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus, sa présence qui aide la famille, qui aide les époux à affronter les difficultés. Et il y a 1 an, 2 ans, le pape François a fait un cadeau, je crois le 26 décembre 2021, un gros cadeau aux fidèles chrétiens, aux couples, aux familles. Bon, c'est passé inaperçu. Et dedans, il a donné l'image. Dans ce texte, il a donné l'image pour désigner le mariage. Il a donné l'image, la barque. Le mariage, c'est une barque. Et dans cette barque-là, comme la barque dans l'évangile, qui tanguait, qui battait, qui affrontait les vagues contraires, le vent contraire, et qui était dans cette barque? C'était Jésus. Il dormait. Mais quand on l'a réveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a calmé la tempête. Alors cela veut dire que dans la famille chrétienne, il n'y a pas que la paix, il n'y a pas que la tranquillité. Il y a des moments où il y a des vents contraires. Donc, c'est les difficultés extérieures. Il y a des moments où il y a l'instabilité interne. Donc, les problèmes entre les époux, entre les époux et les enfants. Mais si Jésus est accueilli dans la famille chrétienne, il aide la famille à surmonter les difficultés. Et le pape continue en disant que parfois, il y a des difficultés qu'on ne peut pas surmonter. Par exemple, un enfant qui a du terrain, qui vient du dehors, madame ou monsieur, et fait l'enfant dehors. Et la solution, ce serait quoi? Que l'enfant disparaisse. Et puis pour l'équilibre, l'harmonie du couple. Mais la vie est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le pape dit en ce moment-là, on ne peut pas contourner le problème, mais voir le problème comme une opportunité. Okay. Et cet enfant peut l'appeler miracle. Donc c'est une opportunité. On ne l'a pas prévu. Il est venu dans cette condition, il faut considérer ça comme une opportunité. L'enfant de la honte peut devenir l'enfant de la gloire. L'enfant qui donne envie de quitter qui envoie la séparation, cet enfant peut être le ciment même du couple. Et puis ensuite, enfin, du moins, quel est le modèle de la famille chrétienne? Le modèle de la famille chrétienne, c'est bien la Sainte Famille, la famille de Jésus, Marie et Joseph. Et quand on parle de la Sainte Famille, aujourd'hui, quand on parle de la Sainte Famille aux autres familles d'aujourd'hui, il trouve que cette famille, il y a deux réactions. C'est une famille obsolète, c'est-à-dire dépassée. Leur temps, là, ce n'est pas notre temps. À leur temps, il n'y a pas portable, il n'y a pas Internet, il n'y a pas avion, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et donc, il ne peut pas comprendre nos réalités, il ne peut pas vivre nos réalités. Non, c'est une famille comme toutes les autres familles.
Et ensuite, deuxième problème, on dit que c'est une famille trop en haut, pour parler simplement comme les Ivoiriens, trop idéale. Normal, il y a Jésus, il y a Dieu dans cette famille. Donc, s'il y a un problème, il suffit de faire claquer des doigts et puis le problème est trouvé. Non, c'est une famille comme toutes les autres familles. La seule différence entre cette sainte famille et les autres familles, nos familles, c'est qu'elle a accepté d'accueillir Jésus-Christ dans des conditions difficiles. Et cette famille a affronté tous les problèmes que nous affrontons aujourd'hui. Par exemple, le problème de la pauvreté. La famille de Nazareth était une famille pauvre. L'offrande au temple pour la purification de Marie, pour son entrée de nouveau dans la communauté, c'était une offrande des pauvres, 2 colombes. Parce qu'il y a l'offrande des pauvres et puis il y a l'offrande des riches. Écoutez, Joseph et Marie ne pouvaient pas tromper Dieu, sachant qu'ils étaient riches, et faire une offrande des pauvres. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'est une famille pauvre. Imagine comment cette famille a vécu l'exil en Égypte. C'est une famille pauvre. Un autre élément qui montre que c'est vraiment une famille pauvre, c'est la naissance de Jésus. Dans une mangeoire. Ils sont partis à Bethléem. Ils n'ont pas eu la place dans la salle commune. C'est quoi cette salle commune? En général, quand il y a des événements, le gouvernement prépare un terrain, un stade, comme chez nous aujourd'hui, un stade, mais quelque chose, pour héberger ceux qui viennent. Ou bien trouver un lieu, une école pour héberger. C'était ça la salle commune. Ils n'ont pas trouvé de place pour eux. Ils sont de cette région. Joseph, à travers Joseph, il aurait pu trouver un lieu, un parent pour les accueillir, ça n'a pas été possible. Peut-être s'ils étaient riches, en venant, on avait trouvé de la place pour eux. Mais il y avait nos solutions. À leur temps, il y avait des auberges, des hôtels. À Bethléem, étant donné que Bethléem se trouve sur une route internationale, parce que pour quitter Jérusalem et puis aller en Égypte, c'est toute une route internationale. Et en son temps, là, sur toute route internationale, il y avait des hôtels. Ils pouvaient aller donc trouver une chambre dans un hôtel. S'ils ne sont pas partis, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens. C'est une famille pauvre. La vie de l'exilé en Égypte, demandez à nos frères qui sont partis au Ghana, au Togo, et même en France, comment ça se vit là-bas. Quelle est la souffrance? Joseph, en partant en Égypte, il n'a pas ses outils de travail. Comment il a vécu les premiers moments? Peut-être il a été hébergé dans une famille, parce qu'il y a des Juifs qui vivaient déjà en Égypte, mais après, il fallait qu'il se prenne en charge. Il fallait qu'il travaille de ses mains, acheter ses outils pour la menuiserie et travailler. Donc, ça n'a pas été facile, jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, c'est une famille qui a connu la pauvreté. C'est une famille qui a connu aussi la contradiction. Contradiction liée à quoi? Liée à la naissance de Jésus. Marie qui prend une grossesse sans avoir connu le lit avec son mari. Et c'est un problème dans le village à Nazareth. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur Joseph? Voilà. Voilà un cocufier comme ça qui va là-bas. Et parce que ça, et oui, c'est un petit village. Et on a traité Joseph de cocufier, on a traité Joseph de ceci, de cela, et Marie aussi. Dans de telles situations, quand le couple décide de rester ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On déménage. Mais pour appliquer, pour vivre la parole de Dieu, pour qu'on puisse appeler le Nazaréen, ils sont donc restés à Nazareth et ensemble. Dans beaucoup de couples, il y a tous ces problèmes de pauvreté, il y a tous ces problèmes de contradiction, dû à la naissance, à une infidélité, à un enfant qui vient en dehors du mariage. Mais cette famille a réussi à surmonter parce que quoi? Parce qu'il y avait Jésus, l'évangile, la bonne nouvelle, qui a été accueillie en son sein. Et puis cette famille aussi avait aussi cette possibilité, cette grâce d'être unie. Vous savez, on dit que la Trinité terrestre, c'est bien la Sainte Famille. Joseph, Marie et Jésus. C'est montrer la communion qui les liait, leur unité et leur amour. On va dire oui, bon, ce n'est pas un bon mariage parce qu'il n'y a pas eu de consommation. Si Dieu lui-même, il a dit à Joseph, prends chez toi ta femme, marie ta femme. Si Dieu me l'a dit que Marie est la femme de Joseph, je ne sais pas qui d'autre viendra nous dire que non, ce n'est pas un bon mariage, que c'est un faux mariage. C'est un mariage, même s'il n'y a pas eu de rencontre sexuelle intime entre les deux. Alors, donc, à partir de ce petit survol-là, on montre que parfois nos familles actuelles ne sont pas assez formées et éduquées. Et je pense que cette émission-là nous permet de former nos fidèles, de former nos familles, de les éduquer. Et ensemble, parce que la pastorale de la famille, ce n'est pas une pastorale pour régler les problèmes de couple. Souvent, oui, mais la pastorale, il faut aller régler les problèmes. L'AFC,
Je suis aussi l'aumônier de l'AFC, l'aumônier de l'AFEC. L'AFC ce n'est pas là pour régler les problèmes. Comme l'AFEC n'est pas là pour régler les problèmes des femmes. Les deux structures, associations sont là pour annoncer l'évangile dans chaque compartiment de la vie paroissiale. L'AFEC annonce l'évangile aux femmes, l'AFC annonce l'évangile aux familles. Donc, la pastorale de la famille est une pastorale pour annoncer l'évangile. Si chaque famille accueille l'évangile, elle peut donc affronter les difficultés de la vie et les surmonter ou les voir comme une opportunité pour leur croissance spirituelle. Alors donc, à partir de là, on est à l'aise maintenant pour dire quelle est la réaction qu'on doit avoir, une famille chrétienne doit avoir face à une telle situation d'un enfant qui n'a pas été prévu et qui est arrivé. Mais avant d'aborder ce volet, mon père, je voudrais dire, dans les préparations de mariage, est-ce que on nous annonce ou on nous démontre comment planifier les naissances? Parce que est-ce que la personne qui entre dans le mariage déjà est prêt ou est prête à accueillir en réalité une nouvelle vie qui arrive? Peut-être que de là aussi, si on touche ce volet-là, de là peut partir des problèmes. Bon, en fait, en termes de préparation de mariage, il n'y a pas un guide universel. Bon, depuis 3 ans, le Vatican est en train de, sur l'instigation du pape, après la sortie d'Amoris Laetitia, est en train de sortir un guide universel de préparation du mariage. Pourquoi? Parce que le pape François a constaté que beaucoup de séparations des couples viennent donc du manque de préparation ou bien de la mauvaise préparation du mariage. Les couples ne sont pas bien préparés, les couples ne sont pas bien formés. Parfois, on survole, parfois, on se contente, et parfois, je parle de moi-même, je ne vais pas accuser un confrère, de moi-même. Avant les études, la préparation consistait à parler des 12 empêchements, les 12 canons, comme on dit. On donnait aux époux les canons pour aller s'affronter après. Parce que quand on forme, on donnait les canons. Ce n'est pas pour aller faire la guerre. Voilà. Donc moi, je résumais ma préparation au mariage aux 12 canons. Mais on découvre aujourd'hui que c'est vraiment le b.a.-ba. Peut-être pendant 10 minutes, on parle des canons, mais le reste, il faut former. Il faut parler du planning familial. Il faut parler de la santé de la famille, des membres de la famille. Il faut parler de la santé prénatale. Il faut penser même à préparer les familles, les époux. On ne sait jamais. Si un enfant mongolien vient, quelle est votre réaction? Si un enfant handicapé vient, quelle est votre réaction? Il faut les préparer à tout ça. Il faut les préparer aussi à vivre avec l'argent. Il faut mettre dans la préparation l'argent. Au niveau du CEBOAKE, on a élaboré depuis la rentrée pastorale un guide. On est en train d'expérimenter cela. On attend que les curés, les prêtres réagissent. On va enrichir. Une fois que c'est OK, on va donc proposer, si le Monseigneur Awana est d'accord, on va donc proposer à l'ensemble des paroisses, à l'ensemble des prêtres du diocèse de Boaké pour la préparation du mariage. Donc ça veut dire qu'il y a un vide. On parle parfois d'école de mariage. Ça devient trop intellectuel. Parfois, je pense, mais ça peut être trop intellectuel. Il faut aller en profondeur, il faut descendre. Comme dit Monseigneur, il faut que l'évangile atterrisse dans les couples, dans les familles. Parfois, on cite, dans nos écoles de mariage, on cite les encycliques, les écrits des papes, on cite, mais parfois, on survole trop. Il faut atterrir dans la vie des couples. D'accord. Madame Oka, 13 ans quand même de mariage. Je voudrais d'abord demander comment s'est fait l'arrivée des enfants. Déjà, vous avez combien d'enfants? Et comment s'est fait l'arrivée des enfants? Ça a été préparé, ça a été voulu. Votre témoignage pourra nous aider. Nous en avons 3. Ça a été préparé, voulu. On a décidé comme ça et puis on a attendu la venue des enfants. Ça a été voulu. Il n'y a pas eu d'histoire quand ils sont arrivés, mais ça a été planifié, comme le père parle de planning familial. Il n'y a pas eu de surprise. En fait, j'explique un peu mieux. Mon mari a sa fille, j'ai ma fille, et puis on a eu un garçon ensemble. Donc, pour l'arrivée de cet enfant-là, on l'a vraiment voulu, on l'a désiré, et puis il est venu. Donc, ça nous fait les 3 bébés. Les 3 bébés, une famille récomposée. Ça, c'est l'objet d'un autre thème. Oui, c'est intéressant. Oui, très intéressant d'ailleurs, mon père. Oui. D'accord, mon père. Vous qui préparez souvent les mariés, je veux dire, après le mariage, il y a d'autres réalités, comme vous avez touché tout à l'heure, qui subviennent. Donc, les grossesses, c'est-à-dire qui arrivent non planifiées dans les couples, pendant que les couples ont leurs projets, ont des projets de vie, et puis, bim, comme on le dit en Côte d'Ivoire,
arrive une grossesse qui n'est pas attendue. Vous avez été confronté à ces cas-là, très souvent? Bon, bien sûr. Bien sûr. Et en fait, pour mieux comprendre la réaction des époux qui vivent cette situation, il faut comprendre qu'il faut parler du planning familial. Planning familial, c'est-à-dire le plan de la famille. Quel est le plan de la famille A? Notre plan, c'est de faire 2 enfants. En 2024, en 2025. Donc, ça veut dire qu'avant 2024, s'il y a un enfant qui vient, qu'est-ce qu'on fait? Il n'est pas dans le planning. Il n'est pas prévu. Donc, il faut faire ce qu'il faut faire, l'éliminer. Donc, nous voulons, dans ce cas, nous sommes quoi? Nous sommes maîtres de la vie. Quand on agit de cette manière, nous devenons maîtres de la vie. Mais l'homme n'est pas maître de la vie. L'homme est serviteur de la vie. L'homme est ministre de la vie. Le maître de la vie, c'est Dieu. C'est pourquoi les époux chrétiens, normalement dans la préparation, on doit leur parler de l'ouverture à la vie. C'est vrai, on peut prendre des mesures pour ne pas que ça arrive. Mais en prenant ces mesures voulues par l'Église, on est toujours ouvert à la vie. Par exemple, l'observance de cycle mensuel, si on observe et que, bon, il y a une vie qui arrive, on ne va pas dire non, non, on l'accueille. La méthode de prise de température, si ça arrive, bon, on accueille. Le coït interrompu, si ça arrive, malgré ça, s'il y a un enfant qui arrive, on l'accueille. Alors, je disais tout à l'heure que le modèle de chaque famille chrétienne, c'est la Sainte Famille. Mais la situation que vivent ces familles-là, qui ne s'attendent pas à un enfant qui arrive, mais c'est ce que Joseph et Marie ont vécu. Joseph a demandé en mariage Marie. Il a fait ce qu'il fallait faire, il a payé la dot et tout, parce que chez les Juifs, il faut payer la dot. Et puis après, ce qui restait, c'est qu'on a cherché Marie chez elle à la maison et l'a envoyée chez Joseph. Et c'est une cérémonie qui commence et puis ça peut durer, ça dépend des familles. Les familles sont riches, ça peut durer une semaine. Donc on mange, on danse, on boit, on mange, on boit, on danse, on est en fête. Mais ça peut durer une journée. Donc c'est ce qui manquait. Mais déjà, dans la loi juive, un tel enfant est reconnu comme l'enfant du fiancé. Et il est clair. Donc Joseph n'a pas prévu ça. Marie non plus n'a pas prévu ça. Donc dans leur planning familial, ils n'ont pas prévu en ce moment-là avoir un enfant. Marie n'a pas prévu prendre une grossesse en ce moment-là. Mais quand l'auteur de la vie, le maître de la vie, le Seigneur de la vie intervient et il touche le bouton pour dire c'est le moment que vous devez avoir l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On applique la justice humaine, dit qu'on n'a pas prévu. Donc, comme on n'a pas prévu, c'est un intrus, c'est un étranger, il faut l'éliminer. Ou choisir la voie de la miséricorde. La voie de la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est le cœur de Dieu. Et j'ai donné l'explication dans une de nos émissions. C'est ce qu'est la miséricorde selon cette vieille femme baoulée. La miséricorde, c'est la corde que Dieu fait descendre dans le trou de nos misères, de nos incompréhensions, de nos contradictions, pour nous sortir et nous redonner la vie. Donc Joseph a choisi la voie de la miséricorde. Il a accepté l'enfant. Il lui a donné le nom qu'il fallait, le nom voulu par Dieu. Donc les époux sont ici, l'invitation qu'on voulait leur adresser, c'est vraiment de chercher constamment à rentrer dans le plan de Dieu, à chercher constamment à faire la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu est tellement immense, notre volonté est tellement petite. Alors comment nous, on peut mettre notre petite volonté, on peut prendre la volonté de Dieu et mettre dans notre petite volonté? C'est insensé, c'est pas possible. C'est nous, notre petite volonté, qui doit rentrer dans la grande volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on doit indiquer à nos familles. Que ces familles ne sont pas, les époux ne sont pas maîtres de la vie, mais sont serviteurs de la vie. Et prêts à accueillir la vie, serviteurs de la vie, ça veut dire que quand ça arrive, je m'occupe de ça. Un point, un trait, c'est tout. Mais je n'ai pas à me demander pourquoi il vient maintenant. Il est venu, on accepte et on s'en occupe. Et après, on rencontre au maître de la vie, qui est donc Dieu. Ça, c'est ce qui doit être fait, mon père. Mais dans certains cas de figure, on observe que les femmes, je veux dire, subissent les conséquences de la grossesse, comme si c'était elles seules qui avaient participé à cette conception-là. Et ça crée vraiment des conflits de manière violente dans le foyer. L'homme ne dort plus dans la chambre, alors que c'est déjà fait, elle est déjà enceinte. Il ne se parle plus, ou la femme vit seule la grossesse jusqu'à la fin. Et parfois même, il déménage, il quitte la maison parce qu'il estime qu'elle n'a pas pris ses précautions. Autant chrétien, catholique, baptisé, mariagé, comme on le dit. Effectivement, ce qui arrive parce que nos époux n'ont pas été formés. C'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'il y a beaucoup de choses qui manquent
il y a beaucoup de lacunes dans la conscience chrétienne de nos fidèles, des couples. Et il arrive que les chrétiens, justement, se comportent ainsi. Ils n'en veulent plus. Mais écoutez, quelque chose qui a été conçu dans l'amour. Parce que pour qu'il y ait fécondation, il y a eu donc une rencontre intime. Exactement. Et qui s'est passé dans l'amour. Et dans l'amour exprimé par le plaisir. Donc ce qui est conçu de l'amour, pourquoi on veut l'accueillir avec la haine? C'est une question que je pose. Je n'ai pas la réponse. D'accord. J'allais dire, il peut estimer qu'il a été piégé si on pratique, je veux dire, les méthodes naturelles. Non, je pense que ce qui a été conçu dans l'amour doit être aussi accueilli dans l'amour. Mais il est vrai que les époux parfois se comportent ainsi. Je peux vous donner l'exemple, quand j'étais encore au Mali, parce que j'ai commencé à étudier la philosophie au Mali, il y avait un couple, monsieur, qui, bon, il dit, bon, il avait planifié, il avait fait son planning familial. Et puis, voici une grossesse qui arrive, qui n'est pas prévue. Et il a dit à la femme, non, faut avorter. Il a dit, il faut avorter. Il a mis la pression. La femme dit, non, je ne vais pas avorter. Ici, je ne connais pas de médecin qui peut le faire. Donc, tout ça. Il dit, mais ça coûte combien? Elle dit, c'est pas. Donc, il s'est renseigné. Bon, il s'est renseigné. Parce qu'elle ne voulait pas du tout. Donc, elle avait dit, bon, 100 000 francs CFA. Il dit, ok, tiens l'argent. Et elle est allée dans une autre ville du Mali pour se faire avorter là-bas. Et elle est partie, mais elle n'a pas fait l'avortement. Okay. Elle n'a pas fait l'avortement. Quelques temps après, 1 an, 2 ans après, elle revient voir son type. Bon, il n'était pas en tant que marié, homme et femme, hein, au sens strict. Elle revient voir son mari ou bien son gars avec 2 petites jumelles, belles, 2 jumelles, belles comme tout. Aujourd'hui, là, il ne faut pas toucher à ces jumelles-là. Même, bon, après, ils sont plus restés ensemble, mais même quand les jumelles veulent aller en vacances chez leur maman, ils refusent. Alors, ça veut dire quoi? Si la femme a accepté, est-ce qu'il allait aujourd'hui s'enorgueillir d'avoir des belles jumelles? Non, parfois, par moment, les femmes, vous devez faire le choix de la vie. Même si l'autre partie fait l'autre choix, faites le choix de la vie, vous faites le choix de Dieu. Et Dieu vous accompagnera sur ce chemin-là. Mais parfois, mon père, elles sont le dos au mur, hein, perdent leur foyer, quitter en laissant les autres enfants qui sont là et tout, mon père. Quand on fait le choix de la vie, on n'est jamais dessus. Okay. Quand on fait le choix de la vie, donc le choix de Dieu, on n'est jamais dessus. Voilà. Et je pense que des femmes qui font le choix de la vie, même il peut y avoir un moment de séparation, mais il reviendra. Ah bon? Quand cet enfant naîtra et commencera, et ça va changer beaucoup de choses. Il viendra demander pardon. Et même s'il ne fait pas aussitôt, il le fera plus tard. Parce que les enfants rejetés, en général, c'est les enfants qui réussissent dans la vie. C'est comme ça. Je témoigne, c'est ça. C'est clair. Mais souvent aussi. Madame Oka? Souvent aussi, c'est vrai qu'on rejette, mais ils ne reviennent pas par orgueil. Le papa, par exemple, ne va jamais revenir, mais il a bien envie de le faire, il ne reviendra pas. Il a besoin d'être aidé. C'est un peu ça. Il a besoin d'être aidé. L'orgueil humain, c'est là. Il a besoin d'être aidé pour revenir. Et bon, on arrive toujours à... Parce qu'on dit le sang ne se perd jamais. Et il revient toujours. Soit c'est l'enfant qui va vers, ou bien c'est lui qui vient. Voilà. Au départ, il se cache, jusqu'à ce que, bon, voilà. D'accord. On a beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'exemples, effectivement. Parlons des enfants non désirés. L'enfant, déjà, il n'est pas désiré, mon père. Et il arrive, on nous annonce que l'enfant a un handicap, par exemple. Voilà, les parents, les deux, cette fois-ci, c'est les deux qui ne voulaient pas de l'enfant. Et on leur annonce que l'enfant est trisomique, ou il a un handicap, quelque chose comme ça, mon père. Vous avez parlé du droit à la vie, je sais. Mais dans ce cas de figure où, je veux dire, déjà qu'il n'était pas prêt à recevoir l'enfant, l'enfant arrive, on laisse l'enfant venir. Est-ce que l'enfant bénéficiera, je veux dire, de l'amour? C'est pas un blessé qu'on est en train de fabriquer. Est-ce que l'enfant va bénéficier vraiment de l'amour? Alors, je retiens ta question, mais commençons par répondre en supposant que l'enfant qui naît, il est en bonne santé. Avant d'arriver au cas où l'enfant donc, a un handicap ou une malformation congénitale. L'enfant en bonne santé, qui va naître, bon, qui va échapper même peut-être à un avortement. Voilà. Mais tout à l'heure, dans l'émission passée, nous avons parlé de la relation mère-enfant dans la vie prénatale. Vous voyez que ce chef d'orchestre qui a vécu avec la mère, vous voyez qui vit à sa mère, vous voyez que ce médecin qui soigne sa mère, et rappelez-vous, ayez dans la tête
la rencontre entre Élisabeth et Marie, la relation entre Jésus et Jean-Baptiste à travers leur mère. Mais l'enfant entend tout. Dans la vie prénatale, l'enfant entend tout. L'enfant est triste quand la mère est triste. L'enfant entend les menaces. Il faut enlever. Il sait ça. Il en souffre. Il est marqué à vie. Il est triste parce qu'il sent qu'on veut s'attaquer à sa vie. Ce n'est pas des constructions de la contrée. C'est des données scientifiques. La science prénatale aujourd'hui est capable de discerner que les attaques, les paroles prononcées par les parents contre l'enfant, l'enfant ressent cela. La science prénatale nous permet, la médecine prénatale nous permet de ressentir cela. Ils ont des appareils pour permettre cela. Donc, pour dire que l'enfant me souffre, il sent qu'il n'est pas aimé. Et pendant 9 mois, approximativement, il va vivre dans cette ambiance de menace permanente. Menace permanente. L'enfant naît. Donc, il a un problème, un manque d'amour. Il y a un manque d'amour. Et cela va se répercuter dans sa vie. Je vous ai parlé des 8 premiers jours qui sont déterminants pour la vie de l'enfant, de la vie future de l'enfant, bien la vie du futur enfant, la vie du futur jeune, la vie du futur adulte. Il sera marqué. Et cela se verra dans sa vie d'enfant, dans sa vie de jeunesse et dans sa vie d'adulte. Et puis, chose grave, quand l'enfant porte un handicap, l'enfant qui va naître porte un handicap, ou à une malformation ou une maladie grave, quelle est la réaction? Quelle est la réaction? Mais la réaction chrétienne, c'est l'accueil toujours de la vie. Parce que cet enfant qui vient avec l'handicap, la trisomie 21, c'est vrai, ça coûte cher. La prise en charge coûte cher. Et nos structures ici, non, on n'a pas beaucoup de structures pour s'en occuper, comme ailleurs. Mais on peut faire ce qu'on peut pour accueillir cet enfant, l'accompagner jusqu'à la fin dernière. Et les familles qui font le choix de l'accueil d'un enfant avec une maladie grave et jusqu'à sa fin dernière ressortent de là encore plus humain. Parce que accueillir la faiblesse, c'est être plus humain. Accueillir la faiblesse, c'est se rapprocher du divin. Accueillir la faiblesse, c'est encore plus fort. Mamouka aurait une question ou une préoccupation? Pas forcément sur ce sujet-là, mais par rapport à un peu le sujet qu'on a abordé dans l'émission dernière, où on a parlé de violation d'utérus violé, si je peux me permettre. Bien sûr. Au niveau d'une femme, par exemple, qui a un problème médical, quand je dis problème médical, au niveau du bassin, qui ne peut pas... j'explique un peu, j'ai connu une dame, paix à son âme, qui m'expliquait son problème, qui ne pouvait pas pousser, qui ne pouvait pas aussi subir de césarienne, parce qu'avec la césarienne, il faut administrer des produits qui déclenchaient les crises d'asthme, tout ça. Donc, il fallait aspirer pour faire sortir ses bébés. À chaque fois, il en a fait 3. Et chrétienne qu'elle était, elle était obligée de se faire poser un stérilet. Ça faisait un problème au niveau de sa foi. Ça faisait un problème dans sa vie de couple. Donc, il y avait comme une peur d'aller avec son mari, malgré même la pose du stérilet. Donc, elle s'est arrêtée aux 3 enfants. Après, ça a créé ce que ça devait créer, et puis bon. Donc, quand elle m'a partagé un peu ça, je me suis dit, je n'avais pas de conseil forcément à lui donner, mais j'ai compris la dame. Mais elle, dans sa tête, Dieu lui en voulait parce qu'elle avait porté un stérilet. Elle aurait bien voulu continuer les enfants, mais elle ne pouvait plus. Donc, dans ce cas-là, comment on doit se comporter? Femme chrétienne, qui veut marcher comme Dieu demande, mais qui a un problème médical. Qui refoule la vie. Un problème morphologique. Moi, je mets tout dans le même moule. Voilà, morphologique. À cause de son souci, son problème, voilà. Bon, il y a des cas pratiques. On ne va pas étudier chaque cas, mais la réponse que je peux donner, c'est la réponse de l'Église. Nous sommes appelés donc à accueillir la vie. Maintenant, pour accueillir cette vie, il peut y avoir des difficultés, des obstacles qui sont sur le chemin. Et il faut donc les surmonter. Mais quand on n'arrive pas à surmonter dans son cas, il faut voir donc cette difficulté comme une opportunité. Une opportunité peut-être pour vivre la sexualité autrement avec son mari. Et quand on parle de sexualité, nous sommes toujours dans le mariage, il y a un élément fondamental dans la sexualité chrétienne qui est donc l'écoute. Se parler. Se parler. Poser les problèmes. Se parler, ce n'est pas crier sur l'autre
obliger l'autre à faire ce qu'on veut, mais on parle. Donc les époux sont appelés à se parler pour comprendre les besoins de l'autre. Et c'est à partir de ce dialogue-là, que, bon, on peut arriver à faire un choix ensemble, un choix commun, mais qui respecte ce que nous demande l'Église. Voilà. Donc, dans son cas, qu'elle parle à son mari. L'Église est contre le stérilet, alors ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Bon, peut-être on va utiliser une autre méthode, tout en sachant qu'il y a toujours l'ouverture à la vie et qu'il y a donc le risque aussi d'arriver à des complications pendant donc l'accouchement. Mais il faut que le couple parle, les époux se parlent et qu'ils arrivent à un consensus, j'allais dire chrétien, donc ils respectent notre foi chrétienne. Mais le traumatisme aussi fait que souvent, on n'est pas à l'aise. Ça fait que, par exemple, s'il y a contraction de grossesse, la femme va se faire avorter avec le consentement de son mari. Oui, bon, avec le consentement de son mari, mais ce n'est pas le consentement de Dieu. Donc, il y a toujours l'accueil de la vie. L'accueil de la vie qui intervient dans des situations assez difficiles, assez compliquées. Voilà, mais c'est toujours l'accueil. Il faut toujours être ouvert à la vie. Voilà. Parce qu'on n'est pas maître de la vie. Nous sommes serviteurs et ministres de la vie. Voilà. Et dans ce cas-là, bon, on peut même aller très loin. Pendant l'accouchement, il peut arriver où il y a des complications. Qu'est-ce qu'il faut faire? Choisir qui? L'enfant ou la femme? L'Église nous dit qu'on choisit les deux. Jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on sait qu'on va perdre un. Là seulement on fait le choix. Ouais, mais dans notre tête, il ne s'agit pas, bon, là, cette situation, il vaut mieux faire l'avortement et puis on sera tranquille, non? J'ai une question par rapport à ce même cas où la femme est traumatisée et refuse d'aller avec son mari, par exemple, parce que c'est dans le couple chrétien qu'on va ensemble, comme vous l'avez dit. Donc, elle refuse d'aller avec son mari parce qu'elle a peur de tomber enceinte. Elle a peur d'être enceinte et puis ensuite d'aller avorter. Donc, pour rester dans sa vision de femme chrétienne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, je pense qu'il n'y a pas que la méthode du stérilet comme moyen de contraception acceptée par l'Église. Il y a d'autres moyens, la prise de température, le cycle mensuel. Donc, ça, c'est pas fiable. Le problème, c'est que... Mais justement, c'est pas fiable. Ça nous rappelle que nous ne sommes pas maîtres de la vie. Que nous ne sommes pas maîtres de la vie, que nous sommes serviteurs de la vie. On peut essayer de retarder, mais on ne peut pas le faire à 100%. À 100%, on ne peut pas le faire. Donc, il faut qu'on soit, nous restons dans notre position de serviteur de la vie et de ministre de la vie, et non maître de la vie. Parce que c'est le maître qui organise, qui dit, tu viens maintenant, ou bien tu attends un peu, tu viens maintenant. Le maître, c'est comme ça à l'école, ce qu'il fait, assois-toi, parle. Voilà. Nous ne sommes pas maîtres de la vie, nous sommes serviteurs de la vie. Je pense que c'est le refrain de cette émission-là. Oui, c'est le refrain de cette émission. Mais mon père, je voudrais savoir, dans le cas où, je dis, l'homme accule la femme, d'accord, pour ne plus qu'elle prenne de grossesse, et qu'elle lui demande, je ne sais pas s'il y a une méthode pour les hommes de se vider, pour ne plus qu'ils soient féconds, je ne sais pas si ça existe, parce qu'ils font souvent pression sur la bonne dame. Mais... est-ce qu'on peut le... Qu'est-ce que dit l'Église? Je ne sais pas. Mais, je veux savoir si... Mais tu sais que les premières pilules ont été fabriquées pour les hommes. Pour les hommes, d'accord. Les premières pilules ont été fabriquées pour les hommes. Les scientifiques, au départ, c'était les hommes. Donc, les pilules ont été fabriquées pour les hommes. Et quand les hommes ont essayé sur eux, ils ont vu les effets secondaires néfastes et graves, ils ont fait ça aux femmes. Et en bonifiant le mal, c'est ça, la bonification du mal. Oui, c'est ça. Ce qui est mal, on peint la peinture rose, c'est joli, et on a filé aux femmes, on a dit, si tu prends la pilule, tu vas rester toujours belle, jeune, et puis bon, les rondeurs resteront toujours dans la même position. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Il y a beaucoup de choses dans la pilule qu'on ne vous dit pas. Si, on en a fait quand même les frais. Hein. Voilà. Parce qu'à l'hôpital, par exemple, pour les femmes qui accouchent par césarienne, on leur conseille automatiquement de se mettre sous pilule pour ne pas contracter rapidement une grossesse, d'attendre une période, je sais pas, de 2 ans pour pouvoir contracter une grossesse. Il y a une journaliste française, Corinne Lanlot, qui a fait une étude, un livre qui est sorti et qui montre que les pilules sont à la base des cancers des seins, du sein, pratiquement à 30 à 40%. Alors, c'est sérieux.
les pilules sont des perturbateurs hormonaux. Donc, ils viennent perturber, parce qu'au moins, c'est comme un maçon qui est en train de construire une maison. On dit envoyer l'eau. En ce moment, tu envoies gravier. Ça ne va pas marcher. Exactement. Donc, au moins, il faut envoyer la progestérone, l'ostrogène pour déclencher le processus pour la fécondation. Ça ne vient pas. Donc, les pilules viennent mettre fin à ça. Dérangent le système. Mais ça dérange le système. Ça dérange le corps. Et parfois, ça dérange aussi la période de différenciation sexuelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'entre 2 ou 3 mois, le fœtus va maintenant devenir, si c'est un petit garçon ou bien une petite fille. Mais en ce moment-là, s'il y a une perturbation, qu'est-ce qu'il fait? Finalement, l'enfant peut naître avec le sexe féminin comme le sexe masculin. Parce qu'il y a eu des perturbateurs hormonaux qui ont donc que sa maman donc, a récupéré, a pris pendant donc, la grossesse. Donc c'est pour nous dire que c'est vrai, on veut vanter la pilule, on veut vanter le stérile, on veut vanter ceci, mais est-ce qu'on nous dit tout sur ces moyens de contraception? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. D'accord, mon père. Alors, est-ce qu'on peut toucher le volet conséquences sur les enfants qui n'ont pas été désirés? Est-ce qu'on peut énumérer pour toutes ces personnes qui nous suivent là, peut-être qui ont vécu ce cas et qui aujourd'hui n'arrivent plus à maîtriser cet enfant-là qu'ils ont entre les mains? Quelles sont les conséquences? Alors, peut-être que pour être complet dans la réponse, il faudrait peut-être inviter un psychologue qui pourrait donner aussi son avis sur la question. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'enfant naît avec un déficit d'amour. Il naît avec un déficit d'estime de soi. Vous savez, les paroles que nous prononçons, que les parents prononcent envers leurs enfants sont déterminantes pour leur vie. L'enfant a besoin, d'abord, quand l'enfant naît, il a besoin du regard de sa mère. En psychologie, c'est comme ça. Le premier regard qu'il accueille, c'est le regard de sa mère. Et c'est la mère qui lui dit, oui, tu es jolie, tu es l'ami, si c'est une fille, tu es un garçon, papou. Voilà, ça, c'est des paroles qui valorisent et qui valorisent l'enfant. Pour la fille, à partir de 2 ans, 3 ans, il faut que le papa prenne la relève. Parce que le même sexe, c'est le même sexe qui dit que tu es belle. Mais après, il faut que le sexe opposé confirme cela. Donc, le deuxième regard qui est fondamental, qui est plus important que le regard de la mère, c'est le regard du père. Quand le père dit, hey, la miss, et voilà la chérie, et voilà, la dernière miss, comment elle s'appelle? Olivia, et voilà ceci, et voilà cela. L'enfant se sent valorisé. La petite fille se sent valorisée. La petite fille se sent bien. Et quand elle a 12 ans, elle commence à sortir à l'école là-bas, un garçon lui dit, mais tu es jolie. Elle va dire, mais c'est normal, il le sait. Il y a un enfant qui n'a pas vécu ça. À qui on a dit, oh, tu es vilaine, regarde comment tu es moche, tu es moche. Dès qu'elle sort de la maison, que le premier garçon qui dit, hey, tu es belle, elle dit, mais on va où, dans quel hôtel, et à quelle heure? Donc c'est pour dire qu'un enfant qui a grandi sans ces paroles-là, sans que son sac, sa valise, bon, disons même la valise, utilisons la valise, l'estime de soi, sans que la valise de l'amour soit remplie, bien garnie, quand l'enfant sort de là, où est-ce qu'il devient? Il est toujours en quête d'amour. Il est toujours en quête de confirmation de ce qu'il est. Il est en quête de tout ce qu'il faut pour remplir sa valise qui est restée malheureusement et tristement vide. Et les enfants souffrent de cela pendant de longues années. Et ça, il faut un accompagnement spirituel pour les aider à guérir de ces situations. C'est ça, un accompagnement spirituel. Je veux dire, au cas où les parents même s'en rendent compte. Exactement. Exactement. Parce que souvent aussi, quand on vient se marier, nous sommes des blessés qui entrons dans les foyers. C'est-à-dire la blessure, peut-être qu'on l'a vécue nous aussi. Et on vient répéter la blessure sur la vie de nos enfants. C'est-à-dire qu'il y a des causes aussi qui partent de là. Exactement. C'est ça. Mais mon père, moi, ce qui me venait quand vous étiez en train de parler, c'est le sexe de l'enfant. C'est vrai, l'enfant n'est pas désiré parce qu'on n'en avait pas parlé, on n'avait pas décidé, mais on décide et puis on s'attend à une fille, on a un garçon ou vice-versa. Et puis ça fait un choc. Oui, ça fait un dérangement, ça crée du désordre dans la famille, c'est ça. Mais là encore, on est toujours maître, on se comporte comme des maîtres de la vie. Nous sommes serviteurs de la vie. Dieu nous donne ce qu'il doit nous donner et puis on accueille. Et puis après, quand on voit
Les parents me disent après, hey, j'ai voulu que mon enfant soit une fille, mais c'est un garçon. Mais heureusement que Dieu ne m'a pas écouté. Mais mon père, moi, j'ai été victime, hein. Je peux partager mon expérience. Ok, bien sûr. Voilà. Je dis toujours que mes parents avaient prévu, dans les années 80, les échographies n'étaient pas très claires. Voilà. Donc, l'écho déclare que c'est un petit garçon qui arrive. Et dans le temps, quand c'est un petit garçon, c'est tout bleu. Quand c'est une petite fille, c'est tout rose. Donc, imaginez le trousseau. Tout était bleu. Donc, j'arrive à la grande déception des parents. Là, ils me l'ont raconté. C'est une fille qui sort. C'est-à-dire la déception déjà de voir une petite fille au lieu d'un petit garçon. Mais ça a modifié ma façon d'être. Je veux dire, je me coiffais comme un petit garçon, je m'habillais comme un petit garçon, j'avais pour amis que des garçons. C'est-à-dire, quand les garçons, à l'école, quand les garçons étaient premiers, moi, ça me posait un problème. Il fallait que je les supplante. Ça, pour vous rejoindre, ça m'a créé un déséquilibre. Okay. Il m'a fallu du temps, quand je suis allée à l'église, j'ai rencontré le renouveau et tout ça, pour apprendre que je t'ai blessée. Je ne savais pas ce qui créait ça. Donc, c'est après les enseignements que j'ai compris que, je t'ai blessée. Parce que je ne supportais pas les hommes qui voulaient me supplanter et tout ça. Mais bon, le Seigneur m'a rejoint quand même. N'est-ce pas? Et tu as touché le Seigneur et t'a guéri. Et tu as touché le Seigneur et t'a guéri. Donc, parfois même, c'est l'homme qui demande, qui ne veut pas de l'enfant, mais parfois c'est l'environnement. C'est ça. Comme on parle de témoignage, je peux donner le témoignage d'un de mes professeurs, femme, professeur Gambino, qui est actuellement sous-secrétaire chargé du dicaster de la vie, de la famille et des laïcs. Donc, peut-être troisième personnage de ce ministère au niveau du Vatican. Le professeur Gambino dit quoi? Elle était porteuse de triplés. Là, je parle de l'Italie. Et là-bas, son entourage, le quartier, on dit, mais quand tout le monde a su que c'était des triplés, on dit, mais il faut faire un choix. Garde un seul enfant et puis les autres, il faut les éliminer. Les voisins, le voisinage, l'environnement. L'environnement. Mais tu es égoïste. Il y en a qui disaient, tu es égoïste. Pense aux Africains qui n'ont pas à manger, aux enfants africains. Où est le rapport? Ben oui, il y a un rapport. Il y a un rapport. Quand c'est pour justifier les choses, on nous cite. C'est ça. Voilà. Et donc, il y a un rapport. Mais elle a tenu. Elle a gardé ses 3 enfants. Aujourd'hui, quand le pape reçoit le dicaster, ses enfants sont là. Et elle a été nommée sous-secrétaire chargée, et donc du dicaster chargé de la vie, des laïcs et de la famille. Mais je pense que c'est un bel hommage que l'Église a voulu lui rendre, qu'elle a fait le choix de l'accueil de la vie. Le choix, pour éliminer 2 et puis garder 1. Mais elle a fait. D'accord. Merci à elle, que Dieu la bénisse. Alors, mon père, nous sommes à quelques minutes de terminer notre émission. Je voudrais qu'on puisse donner des conseils à ces familles-là qui passent par ces moments difficiles, qui sont en séparation, qui ne se parlent plus et qui traversent ces moments difficiles et qui sont dans l'impasse. Pour certaines, qui portent ces enfants-là, qui ne savent pas quoi faire. Je voudrais qu'on s'adresse à ces personnes-là ou à ces hommes qui ont besoin que leurs femmes prennent des grossesses, mais au nom de leur travail, au nom de leur carrière professionnelle, qui refusent de porter des enfants. Voilà, je voudrais qu'on puisse s'adresser à ces personnes-là. Alors, je dis simplement ce qu'on dit dans la pastorale de la famille, qui a 3 buts. Premièrement, la pastorale de la famille, c'est et annoncer l'évangile. Donc, annoncer l'évangile veut dire former nos chrétiens. Donc, que nos fidèles acceptent de se faire former. Que nos fidèles acceptent d'accueillir l'évangile. Donc, en se formant, Jésus, c'est le maître, c'est le rabbi. C'est lui qui nous enseigne à travers l'évangile. Donc, ils acceptent de se faire formés par l'évangile. Ils acceptent de se faire éduquer, se laisser éduquer par Jésus-Christ, le maître, le vrai maître. Et puis, deuxièmement, que ces familles acceptent de se faire accompagner. Parce que le tout, ce n'est pas de former, mais il faut les accompagner. L'accompagnement est fondamental. Il faut les accompagner. Donc, qu'ils trouvent sur la paroisse un prêtre pour les accompagner. Ou qu'ils trouvent sur la paroisse des personnes, des couples assez outillés, équipés, pour les accompagner. Dans les choix à faire. Parce que quand on n'est pas accompagné, quand on est mal accompagné surtout, on fait de mauvais choix. Dans un cas, par exemple, tu portes une grossesse, ton mari n'en veut pas, tu vas voir un de tes amis, il va dire, tu veux garder ton foyer, non? Faut en élever, tu vas avoir la paix. Ça, mais c'est de mauvais accompagnement, mauvais conseils. Donc, les familles ont besoin d'être bien accompagnées. Les prêtres sont là aussi, je pense qu'ils sont assez formés pour le faire, mais il y a des laïcs aussi qui peuvent le faire. Dans le diocèse de Boaké, nous avons une équipe avec des psychologues qui nous aident dans ce sens-là. Et puis, troisièmement, que nous-mêmes qui annoncions cette bonne nouvelle-là, que nous puissions être aussi des modèles.
que les familles qui accompagnent ces couples-là soient des modèles, qui les aident dans leur quotidien, dans leur manière de vivre, à dire, mais voilà, des témoins qui ont fait le choix. Dans ce choix, ils ont touché, ils ont été blessés profondément, ils ont été éprouvés profondément, mais en accueillant Jésus, voilà ce qu'ils sont devenus. Et dans ce cas, l'évangile devient ne plus l'histoire de Jésus, mais devient leur propre histoire. Et leur propre histoire. Ils peuvent dire que moi aussi, j'ai rencontré Jésus et voici ce qu'il a fait dans ma vie. C'est ça. Mon père, c'est vrai qu'il nous reste juste 2 petites minutes, mais pendant que vous étiez en train de parler, mon esprit est allé vif sur l'infidélité qui produit, par exemple, la femme a été infidèle et elle porte une grossesse dans le foyer. Ces cas de figure-là, je pense aussi qu'ils doivent se faire accompagner parce que la loi, que dit la loi sur ça, en fait? Bon, la loi en Côte d'Ivoire condamne l'adultère, c'est clair, oui, voilà. Oui. Maintenant, qu'est-ce que l'Église dit? Bon, il y a une grossesse. Oui, il y a une grossesse, c'est une vie, il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. Il faut accueillir cette vie-là. Et c'est là qu'il faut voir cette vie qui vient là, non comme un problème, mais comme une opportunité. L'enfant de la honte devient l'enfant de la victoire. D'accord. L'enfant de la mort devient l'enfant de la vie. L'enfant qu'on ne voulait pas est devenu l'enfant de la gloire. Et Jésus est là pour nous le dire. D'accord, mon père. Alors, Madame Oka va nous dire son dernier mot et le père va conclure. Je vous remercie, mon père. C'était très enrichissant. Et ce que j'ai retenu, on est porteur de vie. Et la vie, c'est tout ce qu'on célèbre tous les jours. Sans la vie, on n'est pas. Donc, il faudrait qu'on puisse porter cette vie-là, qu'on soit homme ou femme. Merci infiniment, Madame Oka, de nous faire l'honneur de toujours répondre à notre invitation. Avec plaisir. Dieu vous bénisse. Amen. Mon père, nous terminons. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, à nous qui sommes déjà fatigués du mariage, fatigués, je me fais le porte-parole de ceux qui me regardent, fatigués d'avoir des enfants, on a même peur peut-être d'aller avec les hommes pour ne pas tomber enceinte, on a nos carrières, on a souffert pour arriver à ce stade-là et aujourd'hui, il y a des réalités dans le mariage qui se présentent à nous. Nous vous écoutons. Alors, la vie matrimoniale n'est pas une plantation de VA ou de café cacao. Oui. On y va rarement, c'est ça, hein? Et puis on est dans la routine. Tu vois, voilà. La vie matrimoniale est un jardin. Quand tu étais encore à l'école primaire, on faisait encore des jardins scolaires, mais on partait arroser le matin et l'après-midi. Donc, le jardin s'entretient. La vie matrimoniale s'entretient régulièrement, avec beaucoup d'imagination. Il ne faut pas tomber dans la routine. Il faut imaginer, c'est l'homme et la femme, imaginer pour que ça soit toujours un nouveau départ, que la vie soit toujours un printemps, c'est-à-dire après l'hiver, après difficulté, il y a toujours un nouveau départ. Les Chinois disent que le mot crise, dans le mot crise, il y a toujours une ouverture sur un nouveau départ. Quand on vit une crise, il y a toujours quelque chose de bien qui vient après. Donc, il faut cultiver notre vie matrimoniale comme un jardin, non pas comme une plantation de VA où on va rarement là-bas, où on n'entretient pas du tout pratiquement. Et puis, comprendre aussi que nous sommes porteurs de vie, comme tu l'as dit dans ta conclusion, et porteurs de vie, ça veut dire qu'ils ne sont pas maîtres de la vie, mais serviteurs de la vie, ministres de la vie. Et la vie demeure toujours un don. Même quand elle vient dans les circonstances qu'on n'a pas prévues, dans les circonstances difficiles, la vie est toujours un don de Dieu. Et quand on fait un don, on l'accueille. D'accord. La vie demeure un don de Dieu. C'est sur ces mots que nous allons terminer. Quant à moi, je vous dis shalom chez vous et faites-vous suivre en cas de difficulté familiale. Que Dieu vous bénisse.